Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale sur TV Vendée en ce jeudi 13 novembre. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon courage à celles et ceux qui s'apprêtent à prendre le chemin du travail. Bon appétit à ceux qui prennent encore leur petit déjeuner. J'ai très souvent l'occasion de vous le dire et je n'arrêterai pas, c'est le repas le plus important pour bien démarrer sa journée et être en pleine forme. Comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas, le téléphone est posé juste à côté de moi, à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu tout à l'heure à 8h10 dans l'invité du jour Stéphane Poirier, directeur en innovation stratégique pour l'entreprise Inlog Group FBO. Nous avons parlé avec lui d'intelligence artificielle puisqu'il a réalisé une bande dessinée destinée aux chefs d'entreprise pour leur expliquer comment intégrer l'IA dans leurs différents process. Interview que vous pouvez retrouver bien sûr sur tvvendée.fr. On commence tout de suite par faire un point sur votre météo du jour. Météo plutôt clémente en ce qui concerne la matinée. Quelques nuages dans le ciel vendéen ce matin. Les températures sont plutôt douces, à compter 13 à 16 degrés. Dans l'après-midi, le ciel va se couvrir et se charger en nuages, ce qui n'est pas forcément bon signe pour la suite de la semaine. Nous aurons l'occasion d'en reparler demain. Comptez 19 à 20 degrés donc cet après-midi, température particulièrement douce pour la saison. Regardons maintenant ensemble les horaires des marées pour ce jeudi. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer qui était donc cette nuit à 4h46. La prochaine ce sera à 17h34. Première pleine mer à midi 18. Petit coefficient, un coefficient de 44 aujourd'hui. Il n'y aura pas de variation de coefficient. Un coefficient identique au niveau du passage du Gois où la première basse mer était à 4h57. La prochaine à 17h49 et la pleine mer à midi 20. Le soleil, lui, se lève ce matin à 8h06. Il se couchera ce soir à 17h33. Et nous fêtons aujourd'hui les Brises. Bonne fête donc à tous. Et il est temps de faire un point sur l'actualité du jour ensemble. Voici maintenant le journal. La Vendée sera bien représentée cette année au Salon du Fabriqué en France qui aura lieu ce week-end au Palais de l'Élysée. Une seule entreprise par département est sélectionnée pour cet événement et pour la Vendée, c'est MZR installée à Landevieille qui a été retenue. Entreprise spécialisée dans la métallurgie et qui a été choisie pour présenter son e-tréteau, un tréteau amovible, électrique et sans fil, une véritable innovation pour le monde de l'industrie. MZR fêtera d'ailleurs l'an prochain les 20 ans de son implantation dans le département. La société a donc retravaillé son e-tréteau pour pouvoir le présenter ce week-end au président de la République. On a été averti il n'y a que 15 jours, donc il a fallu très rapidement recréer un nouveau e-tréteau. Et tant qu'à le présenter au Palais de l'Élysée, autant partir sur un tréteau dit haute couture pour avoir un peu de représentation vendéenne dans le Palais de l'Élysée, parce que je m'inscris pour représenter aussi la Vendée. Donc on l'a un peu customisé de façon esthétique. Donc on est parti dans l'esprit haute couture avec un peu de cuir, un peu de laiton, un peu de peinture de qualité, des roulettes de qualité pour le rendre encore plus esthétique. Et donc il a fallu en moins de 15 jours, avec nos partenaires, retrouver des nouvelles pièces sur le marché pour qu'on les ait en date de livraison juste à temps. Et oui, il a fallu en une semaine recréer un projet qui nous a mis plusieurs mois, même si ça semble très simple, ce qui a mis plusieurs mois à mûrir. Les sangliers sont de plus en plus nombreux dans le département. Une prolifération de l'espèce sans précédent et cela n'est pas sans conséquence. Les dégâts qu'ils provoquent sur leur passage sont de plus en plus importants, notamment dans les terres agricoles, mais aussi dans des jardins, y compris dans différentes zones urbaines. La Fédération départementale des chasseurs a de plus en plus de mal à réguler l'espèce. Exemple à Saint-Avouggour-des-Landes avec Grégoire de Châtillon. Ils ont cherché les petits vers là-dedans. Ouais. Ça n'a pas l'air de grand-chose. Donc voilà, une autre zone. Les sangliers, vous ne les verrez pas. Ils sortent surtout au crépuscule pour se nourrir, pour explorer. Ces derniers jours, à Saint-Avouggour-des-Landes, ils ont ravagé cette prairie semée en septembre dernier. Pour moi, il y a une évolution toujours constante. Mais bon, voilà, l'habitude fait qu'on on vit avec, quoi.
Plus que jamais, les sangliers retournent les sols, ravagent les cultures, mais aussi dévastent les jardins, abîment les espaces verts, s'introduisent en ville. Le constat est là, plus de sangliers, c'est plus de dégâts. Là, c'est des dégâts sur du blé avant moisson. Dans mon enfance, on ne voyait jamais de sangliers. Aujourd'hui, on a une augmentation effectivement significative du nombre d'animaux, également parce que la nourriture est abondante, on a de moins en moins d'élevage et de plus en plus de cultures. Le deuxième point, c'est aussi de plus en plus de zones qui ne peuvent pas être chassées, parce que d'abord, il y a des zones urbaines ou périurbaines dans lesquelles il est très difficile d'organiser dans des conditions de sécurité des battues. Les laits font davantage de portée à cause d'hivers plus doux. Si ce n'est le loup absent, seul le chasseur est le prédateur du sanglier, mais ils sont de moins en moins nombreux. Effectivement, le monde agricole est de moins en moins chasseur, ce qui pose une problématique, et la réaction du monde agricole peut être effectivement pas loin de la colère, parce que on aime tous ce travail bien fait, et quand des sangliers débarquent, ça fait pas plaisir. Hein. Bon, la fédération de chasse indemnise les dégâts. Malgré certains efforts ici ou là, il n'existe pas de solution miracle. En 2024, les dégâts des sangliers en zone agricole vendéenne s'élèvent à 250 000 € payés par les cotisations des chasseurs. Le sanglier ne fait qu'exploiter les conditions que l'homme lui offre sur un plateau. 3 plages des Sables d'Olonne sont interdites à la baignade et au sport nautique. Il s'agit de la Grande Plage, des plages de Tanchette et la Paracou. La raison, l'échouage massif de méduses, notamment de physalise, une espèce qui peut provoquer des malaises, des vomissements et des liaisons cutanées très douloureuses. De quelques centaines au début du mois, ce sont désormais des milliers de méduses qui sont échouées d'après la municipalité, qui appelle donc à la prudence aux côtés de l'Agence régionale de santé. L'interdiction sera levée une fois les méduses dispersées. À Saint-Jean-de-Mont, les sapeurs-pompiers sensibilisent les adolescents aux gestes qui sauvent. Durant une journée, des jeunes âgés de 14 à 25 ans ont été formés aux gestes de premier secours et à comment réagir en cas d'urgence. Une formation dispensée régulièrement depuis 6 ans par un pompier volontaire de la commune. Pour lui, plus il y aura de personnes formées, plus les interventions des secours seront facilitées. Alors moi, on me l'a proposé et je voulais me remettre à niveau dessus, donc voilà, c'était tout. Alors moi, j'ai ma mère qui est préparatrice en pharmacie, ma cousine infirmière, enfin j'ai beaucoup de familles dans le domaine de la médecine. Et aussi, je fais un stage de gym où ils demandent du coup cette formation. Et du coup, avec mon collège, ça le proposait, du coup, je l'ai fait. Ici, pas particulièrement, mais il y a des besoins un peu partout en France. Pour le coup, on est relativement en retard sur le fait de former les jeunes au secourisme. L'intérêt de les former assez tôt, c'est qu'ils imprègnent vite et ça leur permet derrière de s'en servir, je dirais, un petit peu partout. Et si on le faisait plus, on aurait plus de personnes déjà formées plutôt que d'attendre la retraite, comme c'est le cas actuellement, où on attend que les gens soient confrontés à un incident pour les former. Là, pour le coup, on intervient en amont pour les former et pour éviter la survenue d'accidents, ou en tout cas permettre leur prise en charge d'une manière plus efficace. Le week-end dernier, Challans accueillait la finale nationale du Challenge Éducnautes Jeunes, un rendez-vous majeur de la pétanque, une première en Vendée. Pendant 2 jours, 72 jeunes joueurs venus de l'ensemble de la France se sont affrontés, répartis en 3 catégories d'âge. Les compétiteurs âgés de 7 à 17 ans étaient accompagnés de leur famille et de 24 éducateurs chargés de les coacher. Le club de pétanque de Challans est le plus important du département avec 270 licenciés. Il faut savoir si on va avoir la cohésion, si on va avoir les mêmes postes, des fois si on va pas avoir des désententes. Donc ça va, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. On joue en triplette à 2 boules chacun. Et on joue pointeur, milieu tireur. Chaque équipe, il y a un minime, un cadet et un junior. Et ils ont un numéro qui leur est affecté pour tout le week-end. Et ils changent de coéquipier à chaque partie. Donc ça leur permet, de faire connaissance, d'échanger, de s'encourager et de progresser comme ça. Et en plus, à chaque fois, ils ont un éducateur différent. Donc c'est pareil, de connaître des éducateurs qu'ils ne connaissent pas et d'apprendre des choses en fait.
On aimerait avoir beaucoup plus de jeunes, mais bon, déjà, c'est pas mal. Ça commence à bien prendre. On a quand même de plus en plus de jeunes licenciés à la Fédération de pétanque. À La Roche-sur-Yon, c'est une œuvre monumentale qui est en cours de réinstallation. La fresque de l'artiste lyonnais René Rousseau-Decelles, intitulée « La Vendée, le bourg, la plaine et le marais », intègre désormais la salle des mariages du nouvel hôtel de ville et de l'agglomération. Réalisé en 1914 et classé au titre des monuments historiques depuis 2010, cette huile sur toile de près de 10 mètres de long a été installée pour la première fois en 1920 dans la salle du conseil municipal de l'ancienne mairie. Retirée lors des travaux du bâtiment, elle a fait l'objet d'une restauration minutieuse. Reportage de Louise Viadger. Elle trône au cœur de la salle des mariages du nouvel hôtel de ville. Cette toile de l'artiste lyonnais René Rousseau-Decelles était réalisée sur commande de la mairie en 1914. Elle a passé près d'un siècle dans l'ancien hôtel de ville avant d'arriver ici. On a proposé un nettoyage. Le vernis était homogène, donc on a décrassé, enlevé les poussières et la crasse du tableau. Donc on a retrouvé une certaine clarté. On a refixé à nouveau tous les bords de toile des portes. On a comblé les déchirures et les lacunes existantes. Et puis après on a installé donc, un système de tension avec des ressorts pour que l'œuvre n'ait pas de contraintes trop violentes, que sa tension se fasse de façon linéaire. Une opération technique. Alors les restaurateurs ont travaillé avec un spécialiste italien de la pose d'œuvres de grand format, Équilibre Arte. La spécialisation pour laquelle on a travaillé ici, c'était la tension élastique du tableau. En étant un tableau assez compliqué d'un point de vue de structure et de forme et de dimension, avait besoin d'un travail d'ingénieur assez pointu et élaboré pour arriver à mettre en forme le châssis et garder la tension du tableau sans l'endommager dans le temps. Une aventure historique et artistique qui a fait naître des projets d'exposition en lien avec l'artiste Rousseau-Decelles. Nous avons tissé un lien essentiel avec les descendants de René Rousseau-Decelles qui ont fait don d'un certain nombre d'œuvres d'art et notamment de plaques de verre photographiques qui nous permet de voir René Rousseau-Decelles en train de peindre cette toile qui est aujourd'hui exposée dans la salle de mariage de l'hôtel de ville. La toile devra être prête le 21 novembre prochain à midi pour le premier mariage dans ce nouvel hôtel de ville. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de refaire ensemble un point sur votre météo du jour, la météo de ce jeudi à 13 novembre, avec dès ce matin quelques nuages dans le ciel vendéen. Il fait déjà relativement doux, comptez 13 à 16 degrés. Dans l'après-midi, les conditions ne vont pas forcément s'arranger. Le ciel va se charger en nuages, qui est plutôt mauvais signe pour la suite de la semaine. Il fera très doux pour la saison, 19 degrés dans les terres, 20 degrés sur le littoral. Il est temps de passer maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à la boîte Lyon SOS, une petite boîte qui renferme différentes informations sur la santé de son propriétaire et que l'on retrouve dans certains frigos. Elle a été lancée sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Pouzauges en collaboration avec le Lions Club. Regardez. Le but de cette association, c'est donc de trouver des causes humanitaires et entre autres, la boîte SOS en faisait partie. On a, entre guillemets, copié un petit peu ce que fait Bressuire qui fait donc ce type d'opération un peu avant nous. En fait, c'est mettre une petite boîte avec des informations précieuses pour les personnes âgées afin que si elles font un malaise ou si elles sont en difficulté, quand il y a des secours qui viennent à domicile, que ce soit les pompiers ou d'autres intervenants, que tout de suite, ils aient les informations qui accompagnent la personne âgée, malheureusement dans son parcours d'hospitalisation ou de prise en charge par les secours.
Il y a des tas de renseignements sur les traitements, sur les antécédents, sur les allergies, même des soucis purement matériels, où se trouve la carte vitale, où se trouve la carte d'identité. Et donc, ce questionnaire remplit ces demandes, entre guillemets. Il y a donc un sticker qu'on est amené à coller sur la partie interne de la porte d'entrée, côté logement, à hauteur de regard. Ça avertit, entre guillemets, les intervenants d'urgence, ça avertit, entre guillemets, que sur place, il y a dans le frigidaire, et pourquoi le frigidaire? Parce qu'il est commun dans toutes les maisons, dans tous les appartements, il y a cette boîte dans laquelle il y a donc ce questionnaire. Le questionnaire, normalement, aura été préalablement rempli par la famille, éventuellement, par le patient lui-même. Si vraiment il y a des problèmes plus techniques, les infirmières peuvent intervenir, le pharmacien peut intervenir, le médecin traitant aussi. Les pompiers, ça leur fait gagner un temps précieux. Donc, en tant que présidente aussi du SDIS de la Vendée, je suis très heureuse de cette initiative, puisqu'on sait que les minutes sont comptées dans la prise en charge de la victime. Donc, de pouvoir très vite pouvoir saisir les informations dont ils ont besoin, essentielles pour le départ de la victime, ça fait gagner un temps précieux et sans doute sauver des vies. On va commencer par une distribution des boîtes pour des personnes qui ont plus de 75 ans. Donc, elles vont pouvoir venir chercher leurs boîtes dans les pharmacies ou dans les mairies. Et puis, évidemment, se faire aider pour compléter le petit document qu'elles mettent à l'intérieur. Le plus de l'info donc consacré à cette boîte Lyon SOS que vous retrouvez également sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant de prendre ensemble, comme tous les jeudis, un petit café associatif. Et ce matin, Jeanne Bell nous emmène donc prendre son café avec l'association Solidarité, Amitié, Fraternité qui fête ses 20 ans cette année et qui organise d'ailleurs 2 événements prochainement. Le premier, ce sera le 18 novembre prochain avec un concert de solidarité en présence du ténor français Amaury Vassili, et le suivant, ce sera le 31 décembre avec le réveillon de la fraternité au profit de plusieurs associations caritatives du département. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, nous allons aux Herbiers rencontrer l'association Solidarité, Amitié, Fraternité. Alors l'association, elle remonte à une dizaine d'années. On était réunis à plusieurs associations. Les Restos du Cœur se sont joints à Emmaüs, dont j'étais président à l'époque. Et on a décidé de rassembler nos énergies pour la solidarité, pour tout ce qui touche à la précarité. Il y a eu ensuite 2 autres associations caritatives qui sont arrivées un peu plus tard, c'était il y a 2 ans. En l'occurrence, j'étais allé voir les dirigeants locaux du Secours catholique et de la Croix-Rouge, qui tout de suite ont accepté ce partenariat, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans notre association Solidarité, Amitié, Fraternité, il y a 4 associations distinctes qui travaillent de concert pour aller dans la même direction et réussir à faire des recettes qui permettent ensuite de redonner de l'argent. Pour l'association, 2 événements arrivent bientôt, une soirée en novembre et un réveillon. Donc le 18 novembre, c'est notre 20e édition de la grande soirée de la solidarité. Et puis pour ces 20 ans, on a décidé de marquer le coup en invitant par un invité d'honneur, qui est le chanteur ténor français Amaury Vassili, qui vient avec ses musiciens. Ils seront 12 sur scène. Et puis nous avons une première partie aussi ce soir-là. C'est une partie de spectacle de magie avec le Magic Show. Ce sont les Herman qui sont vendéens, le père et le fils qui vont ouvrir cette grande soirée. Amaury, avec ses musiciens, chante Mike Brand pendant 1h30, voilà, pour le plus grand plaisir de notre nombreux public qui vient cette année, puisque nous affichons complet pour cette 20e édition. Et puis le réveillon, qui lui est donc traditionnellement au 31 décembre, ce depuis 10 ans. Ce sera le 10e réveillon de la fraternité. Mon rôle, c'est surtout au niveau du réveillon, le placement des convives et l'installation de la salle, etc. Pour l'instant, les billets ne sont pas encore en vente. Les billets seront en vente à partir de la soirée de solidarité. C'est là qu'on annonce officiellement la mise en vente des billets. Et c'est vendu essentiellement par l'Office de tourisme. Le but, d'essayer de faire des recettes pour pouvoir partager après avec les associations. Il y a plusieurs tarifs. Tarif solidaire, c'est-à-dire que c'est un tarif qui est
qui est normalement prévu que pour les personnes dans la précarité. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième tarif plein, tarif normal, hein, tarif public. Hein. On a commencé, je crois, à 300 et quelques personnes la première année, environ. On était jusqu'à 830 personnes. On voudrait se limiter à environ 700 personnes, quoi. Voilà, c'est la fin de cette chronique Asso. Si vous voulez en savoir un peu plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique. Merci Jeanne Belle pour ce café associatif de la semaine. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Vivez la Vendée, présenté par Anaïs Escalona. Elle part aujourd'hui à la cueillette aux champignons, aux côtés d'un expert, le vice-président de la société mycologique de La Roche-sur-Yon. Cette année, c'était défavorable puisqu'il a fait très sec pendant l'été, puisque nous avons eu 3 mois de sécheresse totale. Donc ils sont apparus qu'au début septembre, après une pluie de 30 à 40 mm, etc. Et là, les cèpes, il y a eu une poussée extraordinaire qui a duré 8 à 10 jours. Et puis après, bon, ça s'est estompé. Alors là, depuis la semaine dernière, il a plu pratiquement sans cesse. Donc la pousse repart, surtout que les températures sont assez élevées. Il fait 18 degrés aujourd'hui, c'est excellent, quoi. Justement, avec le réchauffement climatique, est-ce qu'il y a des choses qui changent pour les champignons ici ? Alors, le réchauffement climatique nous a apporté l'amanite des Césars, la fameuse orange, la seule amanite qui est vraiment comestible, crue ou cuite, hein, et qu'on déguste. La preuve, puisque j'en ai trouvé 8 à la dernière sortie il y a 2 semaines, que j'ai dégusté. Je suis toujours là, voilà. Plutôt même plus en forme qu'avant. Donc, il y a des protéines, c'est quoi les bienfaits en fait, des champignons, on ne s'en rend pas compte? Ça apporte beaucoup de minéraux et évidemment il y a beaucoup de champignons dont sont tirés les médicaments. Il ne faut pas oublier que la pénicilline a été trouvée en 1928 par Fleming, la pénicilline qui a sauvé des millions de gens, hein, et qui continue d'être utilisée. Encore aujourd'hui? Ah, absolument. D'accord. Il y a des médicaments contre le cancer. Et puis la recherche est permanente parce qu'on s'aperçoit que c'est un domaine qui est mystérieux mais qui a été mal étudié. Depuis toujours par les humains? Ah, depuis toujours, mais pas seulement, parce que les champignons, c'est l'inflorescence du mycélium, c'est-à-dire c'est un réseau souterrain qu'on voit là, partout autour de nous. Et tout ça, c'est un réseau qui communique. C'est aussi important que les galaxies qu'on peut voir la nuit, une nuit étoilée, quoi. C'est exactement, c'est fabuleux. Et vous retrouvez donc ce numéro de Vivez la Vendée à la cueillette aux champignons aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps pour nous de passer à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, c'est une carte cadeau d'une valeur de 100 € chez Up2Play au Sable d'Olonne. Pour espérer repartir avec cette carte cadeau, il vous faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Quel est cet agrume qui pousse désormais en Vendée? Je vous rappelle l'ensemble des indices de la semaine. Il ressemble à un petit citron jaune ou vert, mais son goût est plus subtil et original. Originaire d'Asie, on le retrouve souvent dans la cuisine japonaise. Indice donné hier matin, son parfum est puissant, on utilise surtout le zeste pour parfumer les plats. Et voici donc l'indice d'aujourd'hui. En Vendée, un producteur ose maintenant le cultiver sur la commune de La Ferrière. C'est d'ailleurs le seul producteur professionnel de cet agrume. C'est un arboriculteur. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez avoir quelques indices supplémentaires, à aller fouiller dans les reportages diffusés la semaine dernière, justement dans nos différents journaux. Vous pourriez bien y trouver quelques informations intéressantes pour trouver donc la réponse à la question de cette semaine. On la rappelle, quel est cet agrume qui pousse désormais en Vendée? Et je vous rappelle l'indice du jour.
en Vendée, un producteur ose maintenant le cultiver, producteur installé à La Ferrière. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance. Pour cela, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Vous y retrouvez bien sûr l'ensemble des indices de la semaine et également la question et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Demain après-midi, nous connaîtrons donc le nom du gagnant ou de la gagnante lundi matin la semaine prochaine. Avant de finir cette matinale, je vous propose que nous allions voir un petit peu le ciel vendéen et si nous prenions maintenant la direction du sud Vendée, au cœur du Marais Poitevin et de la Venise verte à l'abbaye de Maillezais pour voir un petit peu le temps qu'il fait tout simplement. On le voit, ce ciel qui se charge donc en nuages comme je vous l'indiquais tout à l'heure et il le sera encore plus dans l'après-midi puisque je ne vais pas vous dévoiler un secret, mais la pluie pourrait bel et bien faire son retour demain en Vendée et pour l'ensemble du week-end, mais nous en parlerons demain matin. C'est la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 12h30 pour le journal avec un nouveau point donc sur l'actualité et en ce qui concerne la matinale, rendez-vous demain à partir de 7h. Nous recevrons demain matin en invité Philippe Gilbert, ancien journaliste et auteur du livre Crimes et catastrophes en Vendée. Très bonne journée à toutes et à tous et à tout à l'heure.